Sens et Vie, proposé par Sabrina Audic. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon sujet de prédilection, enfin, un de mes sujets de prédilection, l'amour. Car sans amour, nous ne sommes rien. Un jour, un ami m'a dit, et j'étais jeune, qu'il fallait s'aimer d'abord pour être aimé. L'idée m'a tout de suite séduite, d'autant plus que je ne m'aimais vraiment pas beaucoup en réalité à l'époque. Pourtant, je voyais plein de couples qui fonctionnaient, dans lesquels l'une ou les deux entités du couple ne s'aimaient pas beaucoup personnellement. On m'avait dit que leurs névroses étaient compatibles. Ce sujet m'a longtemps préoccupée. Aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on a prouvé ce dont nous avions déjà l'intuition, que notre façon d'aimer et d'être aimé est intimement liée au style d'attachement que nous avons élaboré dans nos 2 premières années de vie. Certaines personnes ont pu développer un attachement plus ou moins sécure ou plus ou moins anxieux, et que ce style d'attachement conditionne pour beaucoup nos choix de partenaires, car au niveau neurologique, le réseau est devenu déjà très performant. Mais on apprend aussi qu'il peut changer. Ouf, me direz-vous. En effet, tout est conditionné, mais rien n'est figé. Pour changer volontairement, il faut souffrir et en avoir marre de souffrir. En effet, la base de tout changement est bien souvent une souffrance qui donne envie d'autre chose. Ainsi, moi je cherchais la vérité là où il n'y en a pas. En effet, il y a des couples insécures qui ont souffert d'abandon, fusionnels et dépendants, qui s'auto-soignent et qui sont très heureux comme cela. Il y en a d'autres qui ont besoin ou envie de faire chemin par eux-mêmes. Des anxieux qui vont apprendre à trouver en eux de la sécurité affective, des personnes évitantes qui vont apprendre à ouvrir leur cœur sans se sentir menacées. Chacun va combler en soi la partie manquante pour pouvoir développer un style d'attachement plus sécure, pour rentrer plus serein en relation. Ils ont donc besoin de réapprendre à s'aimer eux-mêmes, à retrouver de la sécurité affective en eux pour pouvoir développer une relation heureuse et épanouissante. Ainsi, si vous voulez être heureux en amour, vous pouvez voir comment vos blessures sont compatibles et apprendre à les apprivoiser ensemble et faire le travail par vous-même. Pas forcément seul, vous pouvez vous faire accompagner par un professionnel ou lire des ouvrages comme le livre de Marc Pistorio « Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es ». En amour, il n'y a pas de vérité. Toutefois, si vous souhaitez être heureux en couple, travailler sur vos blessures et apprendre à vous aimer vous-même pour renforcer un style d'attachement sécure me paraissent tout de même 2 étapes nécessaires. Si vous voulez en savoir plus ou que je vous accompagne sur ce chemin de l'amour envers vous-même, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Sabrina Audic Accompagnement. Merci pour votre écoute et en attendant, prenez bien soin de vous. C'était Sens et Vie, un rendez-vous quotidien proposé par Sabrina Audic.